Salut les copains, j'espère que vous êtes en grande forme internationale comme d'habitude. Bon, aujourd'hui nous avons un chauffeur attitré parce que le papa il s'est fait plaisir là. Fini la vieille Mazda. Ouais, on va parler de ça vite fait. Il a acheté un Mercedes classé, la break, vraiment hyper joli. Noir, machin, voilà. Cuir et tout. Mais bon, ça m'a fait rêver, hein, ces versions-là. C'est 2006 et plus. C'est les nouveaux, là, plus carrés et tout. Tu sais que ça fait moins grand-père que le classe E que moi j'ai, tu vois. Mais je suis franchement déçu. Déjà, le moteur, c'est un 4 cylindres. Mais il est vachement brut et bruyant. Je sais pas comment t'expliquer. Mais c'est vraiment genre un moteur de tracteur, tu vois, comme les petits 3 cylindres là, tu sais, qui sont vachement bruyants et qui est mal équilibrés. Et ben là, c'est vraiment, tu vois, c'est pas le, il manque un côté Mercedes. Bon, j'adore, hein, je préfère les nouvelles versions, mais c'est pour blablater un peu, parce que j'aime bien échanger avec vous et avoir vos avis en commentaire, voir si c'est moi qui me trompe. Mais ouais, il est vachement brut, c'est pas silencieux, ça vibre, ça fait du bruit. Alors que moi, le classe E, bon, ouais, c'est un V6, donc c'est un 6 cylindres, diesel. Mais moi, c'est un tapis, tu vois, c'est silencieux, c'est tout en douceur et tout. Alors que là, franchement, tu fermes les yeux et juste tu écoutes et tu les sensations, tu as l'impression d'être dans un Clio DCI, quoi. Voilà, vraiment. Je sais pas ce qui s'est passé. Et même au niveau qualité, tu vois, bon là c'est moussé quand même, mais genre ça là, ça fait vraiment, c'est quand même moussé, c'est quand même mou, mais ça fait pas cher. Ça fait vraiment low cost, hein, par rapport à bon, moi c'est un classe E, donc c'est pas vraiment comparable, mais j'ai eu le classe C aussi. De 2004, je crois qu'elle était. Et ouais, là, c'est pas la même qualité, hein, vraiment. Ils ont baissé d'un niveau, tu vois. C'est beau, hein. Ça, je dis pas. C'est beau, esthétiquement, c'est beau. Mais si tu regardes la qualité, ça fait vraiment genre pas cher, plastique. Bon. Et c'est vachement bruyant. Voilà. C'est vachement brut, tu vois. Quand tu la démarres et tout, ça tremble, machin, enfin, j'exagère le truc. Mais moi, je te jure que quand tu démarres mon classe E, une fois que le démarreur il a fini de faire trembler le moteur et que ça démarre, c'est tu peux poser un 9 quoi dedans. Tu peux poser un 9 et pas de bruit. Et quand ça roule, c'est tout en douceur et tout. Ça là, c'est vachement brut. Voilà, bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais voilà. J'en ai marre de parler dans mon cerveau tel un schizophrène. Alors, au moins quand je parle à la caméra, j'ai un petit peu de retour en commentaire, tu vois. Bref, on a eu 3 semaines où on est allé aux enchères et qu'on est revenu bredouille. Ça commençait vraiment à peser sur le moral. Parce que on y passe une journée complète et tout. Et retrouver la motivation à chaque fois pour y retourner, alors que tu te dis ouais, la semaine dernière on est revenu bredouille, on a payé l'essence, on a perdu du temps, machin. Donc garder la motivation. Et j'avais vu vos commentaires aussi, qu'il y en a plein qui disaient ouais, de laisser tomber pour cette année et retourner l'année prochaine. Et franchement, j'étais plus ou moins d'accord avec vous. Ne serait-ce que niveau stress et tout, parce que moi ma santé elle se dégrade là en ce moment. Bon, j'espère que je vais remonter la pente, mais là je sais pas si on a eu le temps de le remarquer en vidéo, mais j'ai passé une semaine rien pour en filmer, tu vois, rien, impossible, rien faire. Voilà. Bref, on y retournait tout de même encore et toujours. Donc mercredi dernier, sans grands espoirs, parce qu'il y avait toujours, il y a un manque de véhicules en ce moment, vraiment. Il n'y a pas de, je crois qu'il y a eu un accident sur le pont. Sinon c'est des travaux, mais c'est quand même bizarre que ça clignote bleu quand ce sont des travaux. Bref,
Je crois qu'on n'a plus le droit de filmer ça, donc on va pas filmer. Et bref, voilà. On y retournait. Je sais que ça fait beaucoup de blabla, mais si je vous explique pas l'histoire, parce que j'avais arrêté de filmer. Tu vois bien, si on y allait et qu'on revenait Bordeaux, j'allais pas sortir une vidéo ni filmer là-bas. Et du coup, mercredi dernier, on n'avait pas forcément grand espoir, tu vois. Et comme les dernières fois, ben, pas beaucoup de voitures. Et je crois qu'on avait on avait mis quelques voitures sur la liste, mais il y en avait deux où vraiment on s'est dit, on peut tenter notre chance. Mais ça dégoûtait un peu aussi parce que c'était genre une des deux, c'était une Aygo sans contrôle technique. On l'a vu là-bas, elle avait les bas de caisse pourris. Donc bref, ça faisait revenir la chercher pour rentrer, pour l'amener au contrôle technique, pour après faire plein de travaux, pour retourner au contrôle technique, pour après laisse tomber, tu vois, le projet est interminable. Bon, au final, se partager 200 € chacun, non merci, tu vois. Et là, comme presque à chaque fois, à un moment donné, il y a une voiture qui rentre, que nous, on l'a même pas regardé parce que je sais pas, c'est pas le genre de truc que normalement ça nous intéresse. Tu sais, donc on est passé à côté, on a dit ça ne nous intéresse pas, allez, on va voir la prochaine. Tu sais, avant que ça commence, c'est qu'on regarde. Et là, un Renault Scénic. Le genre de truc que normalement ça m'intéresse pas du tout parce que pour moi c'est émendable ces trucs là. Tous ces monospaces là, les bordel, comment ça s'appelle les autres là, les Picasso et tout là. À chaque fois je les vois, ils partent pour rien du tout parce qu'il y a tellement de problèmes électriques et tout que personne ne veut les acheter. Bref. Et ouais, mon père qui klaxonne les filles au bord de la route là. Le vieux pervers. Renault Scénic, 7 places, 2011, noir, qui rentre. On regarde vite fait dedans, je savais même pas que c'était comme ça les Scénic, voilà. 1,9 litre DCI. Et ouais, et GPS et tout le bordel. Non, putain, moi je savais même pas qu'il y avait ça, tu vois, dans un Scénic comme ça, je pensais que c'était vraiment périmé, tu vois. Et ben on était parti pour partir bredouille parce que là on arrivait à la fin. Il devait rester 5 ou 6 voitures, tu vois, qui pouvaient être dans nos chances. Et là le collègue il me dit, donc un pro total, il me dit vas-y hein, chérie, hein, on la prend, on tente notre chance. Et je dis putain ouais, Scénic, on connaît rien, machin. Il me dit ouais mais regarde, tiens, il dit elle faisait pas de bruit suspect. Dedans, pas de voyant moteur ni rien, il dit vas-y, ça doit se vendre ça. Donc bref, on a enchéri dessus. On l'a eu pour bordel, c'était combien? 6005 je crois. Donc ça, bref, avec la commission et tout le bordel, on l'a payé 7005, donc 1000 €. Ouais, je crois que c'est ça. On a enchéri 7005. Vad är den kostar den där Scénic ett helt? Ouais, même pas 1000 €, on l'a acheté. Et bon, on s'est dit, au pire on récupère nos sous, on regarde du fait sur les petites annonces et tout. Et je sais pas combien ça vaut en France, mais 1,9 litre DCI Scénic avec GPS, clim, régulateur, tout le bordel dedans. Et ben ça se vend entre aux alentours des 2003-2005, tu vois. Donc c'est le double. Et le pire, c'est pas ça, c'est que il n'y a pas de CT à passer. Elle a le CT et la carte grise et tout. Donc en gros, c'est il y a 2-3 trucs à réparer. La vitre, elle tenait pas, donc j'ai dû la coincer. Elle tombait la vitre. Il y a une bosse, machin. Après voilà, on a toujours des surprises sur le retour, vous le savez. Et bref, là où c'est vraiment la merde, c'est que mercredi du coup, le collègue va payer. Et normalement, quand tu vas payer, s'ils ont les plaques, le premier truc qu'ils te demandent, enfin si la voiture elle a le CT et qu'il y a encore les plaques de matriculation, le premier truc qu'on te demande, c'est est-ce que vous voulez mettre la carte grise à votre nom et partir avec de suite. Et là le collègue il va, il paye et tout, et la dame elle dit vous la prenez de suite ou pas? Et là il dit ben non, il faut qu'on loue des plaques provisoires pour la ramener.
Et là, la dame a dit, ok, d'accord. Il paye et tout. Là, ce matin, du coup, on devait la récupérer jeudi. Moi, jeudi, vendredi, malade, pas pouvoir bouger. Donc, ça a tout reporté. Donc, ça fait galérer déjà parce qu'on a une voiture qu'on a achetée, mais qui n'est même pas chez nous, tu vois, et qu'on peut pas vendre, on peut pas la réparer ni rien, tu vois. Faire les 2-3 réparations. Là, ce matin, il veut acheter des plaques provisoires pour qu'on la récupère. Et dans le système, ça dit que tu peux pas parce que la voiture est encore immatriculée. Donc assurée et tout. Et là, il m'envoie la photo, il fait ouais, je sais pas comment faire parce que elle est encore immatriculée. J'ai dit putain, c'est quoi ce bordel? Bref, j'appelle les enchères là-bas. J'ai dit ouais, on a voulu louer les plaques, on peut pas. Elle fait ben oui parce que enfin, elle me sort c'est pas normal parce qu'on les a ramenés vendredi. J'ai dit mais comment ça vous les avez ramenés? J'ai dit on aurait pu mettre la carte grise en notre nom. Elle fait oui oui. J'ai dit non mais c'est une blague. J'ai dit en fait là on fait un aller-retour de plus pour venir chercher la voiture alors qu'on pouvait les matriculer directement sur place mercredi dernier et la ramener de suite, tu vois. Alors que là on doit taper 3 heures parce que c'est 1h30 aller, 1h30 retour. Donc on a niqué une journée et surtout on a perdu, ben là on est lundi, on aurait pu l'avoir dès jeudi matin, on aurait pu la ramener mercredi même, tu vois. Donc ça saoule un peu. Et là elle me dit je vais appeler le contrôle technique pour parce que c'est là où tu ramènes les plaques. Pour lui dire s'il peut la désimmatriculer. J'ai dit non, j'ai dit s'il n'a pas encore coupé les plaques, parce qu'en gros il coupe les plaques en deux et lui dans le système il désimmatricule, tu vois. J'ai dit s'il n'a pas désimmatriculé, surtout qu'il ne le fasse pas, quitte à ce qu'on aille au contrôle les chercher. Parce que c'est 3 fois plus facile si on peut mettre les plaques dessus de suite et la ramener. Et aussi pour la revendre, tu vois. Parce que ça c'est le système danois, tu vois, c'est par rapport aux taxes de poids, assurance et tout, tu rends les plaques. Voilà. Mais vendre une voiture sans les plaques, c'est compliqué parce que les gens, tu sais, ça les fait hésiter un peu parce qu'ils ne peuvent pas partir avec de suite. Il faut qu'ils viennent l'acheter, mais qu'ils aillent chercher les plaques au contrôle et tout. Alors que si elle est immatriculée, ben, tu fais juste le changement de carte grise sur le téléphone et tu pars avec. Tu vois. Donc je lui dis ouais, surtout s'il n'a pas encore fait, qu'il ne le fasse pas. Et elle me dit ouais, ben, désolé, machin pour le dérangement et tout. Je vous rappelle de ce thème. Bref, elle me rappelle 2 minutes après, elle me dit ouais, il a encore les plaques, il nous les ramène. Et je dis bon, mais ça déjà c'est hyper cool. Donc je dis merci, machin, truc et tout. Je raccroche et après j'explique aux collègues. Et là, bon, on est saoulé quoi. On est saoulé parce que voilà, on perd une journée, un aller-retour. Et on a perdu 4 jours où on aurait pu s'en occuper, tu vois, entre deux, faire les 3 bricoles et la mettre à vendre, tu vois. Donc bref, 13 minutes de blabla, mais il faut que... C'est important que j'explique parce qu'après toutes les questions elles viennent en commentaire, tu sais, à chaque fois, parce que j'ai pas expliqué, ils me disent ouais, qu'est-ce que tu racontes, les plaques, la taxe de poids, c'est quoi ça et tout. Parce que les gens ils pensent qu'on est en France, machin. Non, là c'est au Danemark, donc j'ai obligé d'expliquer un petit peu la situation pour que... Mais en gros, je prends de l'avance sur les questions en commentaire, tu vois. Donc bref, là on est sur la route, on se retrouvera là-bas. On va récupérer enfin notre Scénic. Et bien sûr, je vais vous la présenter. Et surtout, je croise les doigts parce que à première vue, nickel. On a mis la clé dedans, on a fait un tour parking et tout. Aucun problème, aucun souci, tourneron, machin. Mais à chaque fois, ça nous a fait ça. Et une fois qu'on a commencé à arriver sur la route, roulement, voyant moteur, défaut de boîte, voilà, tu connais la chanson. Donc pour l'instant, je préfère rien dire, même si là-bas elle roulait nickel sur le parking. Tout moment, on va arriver sur la route, la 5e elle est cassée. Bon, on croise les doigts vraiment. Ce coup-ci, on aimerait avoir une voiture où il y a juste 3 bricoles à faire et pas de rouille, pas de CT, tout ça à passer parce que c'est long, c'est chiant et voilà. Le mec est pas réveillé hein, quand même. Hein, il aurait pu, ma maquilleuse là, elle aurait pu mettre un peu de poudre et tout pour faire croire que ça y est, pleine forme. Non, non. Lundi, la tête dans le fiac. Bon, apparemment, mercredi, il y aura l'embarras du choix. Bon, on verra ça. S'il y a un truc qui vous saute aux yeux là, que vous vous dites ça, il le faut absolument, vous me le dites. La Celica là-bas, apparemment, c'est des années foireuses, ça. Si jamais vous voulez en commentaire m'en parler un peu, mais apparemment ces modèles là sont foireux
Voilà, c'est dommage parce que celle-là c'est une saisie. Donc du coup, ben, le prix va être normalement pas cher, tu vois. Putain, important dedans et tout, c'est stylé quand même. En mode baquet comme ça et tout. C'est vraiment, ça a de la gueule quand même. Est-ce que j'étais en train de dire Civic moi? C'est une Celica. Hein. Donc oui, les Celica de cette année-là, apparemment foreux. Je comprends pas trop pourquoi, parce que ça a quand même une gueule incroyable et tout. Mais le plus fou qu'il va y avoir mercredi, là, je vais vous le montrer maintenant, là, puisqu'elle est là. Et ce qui est choquant, c'est que c'est une saisie, donc comment c'est possible, ça j'en sais rien. Bon, déjà il y a une moto là-bas, une Fosse R6, mais le plus fou c'est ça là. Une Lotus, mais moi je croyais que c'était genre une nouvelle, tu sais, voilà machin truc. Une saisie, c'est incroyable, et apparemment elle est de 65 ou 64. Donc c'est une vraie vieille Lotus. Moi je croyais que c'était un truc récent, tu vois, genre. Mais non, c'est vraiment une vieille. Donc ça je pense ça va partir. Je pense que ça va partir pour une fortune. C'est marrant, on peut même pas régler. Tu peux rien régler. En fait tu t'assois dedans. Soit ça te va, soit ça te va pas. Je vais m'asseoir dedans. Je vais en profiter. Parce que ça sera peut-être la seule fois de toute ma vie. Putain. Oh, je passe tout juste. Ah, ça doit être spécial à conduire. Le volant, il est minuscule. La Scénic. Et on a de la chatte. Parce qu'on a pu récupérer les plaques. Comme vous avez vu, elles étaient déjà en cours de destruction. Il y a le support de plaque. Donc il est là, notre bébé. Et franchement, à la base, je détestais ça, mais il faut l'admettre. Il faut admettre, elle est incroyable quand même. Déjà dedans, choquant, le tableau de bord, il est en écran couleur. Là, ici, on a le GPS et tout le bordel. L'intérieur relativement propre. Et genre méga confort pour les gosses, tu vois. Parce que regarde, là, t'as les rideaux. Mais ça, regarde, comme dans un avion, t'as les tablettes ici, là, pour les gamins. Donc mon père, lui, voulait absolument que je la garde pour moi, tu sais, parce que c'était pratique pour descendre dans le sud et tout. Mais le problème, c'est que mon rendez-vous pour la castration a été reporté. Donc du coup, pour le moment, je peux pas. Mais faut l'admettre, quoi. 3 fois Isofix. Là derrière, tu as 2 places supplémentaires, donc 7 places. Non, c'est quand même une voiture dingue. Hein. Là-haut, là, ça, je savais même pas que ça existait. C'est le collègue là d'en fois qui l'a remarqué. Regarde. Le miroir pour guetter les gosses derrière. Complètement fou. Non, franchement, terrible. Hein. Prostate, non, là. Je vais dire de démarrer, même ça c'est réglable et tout. Où est-ce que tu as nos gear? Ouf. Cours de batterie. Hein. Vous voyez? Elle a l'air de tourner nickel chrome. Et là je pense où on a pu l'avoir pour pas cher parce qu'en fait elle a 330 000 km. Donc ça fait beaucoup. Mais étant donné qu'elle fait pas de bruit suspect ni rien. Là on a une petite bosse ici. Mais la plus grosse problématique, bon, c'est cette vitre. En fait elle était genre tombée dedans. Donc moi j'ai réussi le jour quand on l'a acheté des enchères. J'ai réussi à la guider parce qu'en fait il doit y avoir 2 attaches dedans. Et c'est celui de devant qui est pété, je crois. Non, celui de derrière. Donc la vitre tombée dedans dans la porte. Putain, il fait un froid incroyable. Là, c'est la fin de YouTube. Moi, je tiens pas. On est congelé là. Et on a réussi à la monter, il a coincé. Donc là, au retour, il faudra pas ouvrir. Et sinon, ouais, pas de bruit suspect ni rien, tu vois. Les phares, bon, il faut un coup de polish. Mais le plus dommage, c'est ici là. Je sais pas ce qui s'est passé avec la porte là, mais bah déjà la porte elle pend, tu vois. Elle a besoin d'être levée. Et ouais, c'est vraiment dommage ici. Donc ça, je vais voir si on peut le retaper un peu vers l'intérieur et mettre un petit coup de pinceau, ça sera une réparation, hein, tant pis. Hein. Donc ça, c'était vraiment son plus gros défaut. Sinon, à part ça, elle est propre.
Bon là ça fumote un peu, mais bon c'est autant c'est juste la condensation. Mais c'est quand même pas mal hein, l'attelage et tout. Donc ouais on a 2-3 petites choses à faire tu vois dessus. Et bon j'espère qu'on aura que 2-3. Qu'on va pas avoir des surprises incroyables. Voilà. Bref je vous laisse là-dessus pour l'instant. On va la ramener. Et on va essayer de la guetter et si sur le retour elle explose, je vous le dirai. Ouais, j'ai la caméra avec moi. Bon les amis, pour l'instant ça se passe à merveille. C'est une voiture incroyable, ça roule mais c'est incroyable. Je le dirai peut-être 400 000 fois dans cette vidéo, mais c'est incroyable. Tout ce que tu peux faire, le GPS, le machin, le truc. Même ça là, il me dit ouais, il trouvait pas les... tu sais, pour ranger les canettes, il dit ouais c'est pas possible qu'il y ait une voiture comme ça sans range canette. Et regarde, tu peux reculer le machin et tout. Cette voiture est incroyable et ça roule incroyablement bien, c'est un confort incroyable. Je sais pas ce qui s'est passé avec ces voitures là pour que ce soit pas populaire. Parce que franchement, si tu enlèves le côté moche, c'est hyper pratique. Bon, on a deux soucis. De temps en temps, on a un stop qui vient en mode avec marqué défaut frein en rouge machin. Comme si en gros un témoin de frein, je pense, hein, comme s'il y avait un témoin de frein qui faisait contact quoi. Qui fait faux contact, et souvent les fils ils sont un peu cassés là. Parce que ça vient et après ça repart, ça vient et ça repart. Et on a la soufflerie, ça voilà, ça je me rappelle la dernière fois. Ça c'est le plus gros problème majeur qu'on a, donc je pense que je vais essayer de poster la vidéo aujourd'hui, quitte à faire un montage à l'arrache. On a la soufflerie qui ne marche pas, tu vois, c'est à fond, ça souffle pas. Donc est-ce que c'est fusible, est-ce que c'est électronique, est-ce que c'est le moteur, est-ce que voilà. Après elle a 330 000 km, mais elle roule mais incroyablement bien. La boîte de vitesse, l'embrayage, tout. Comme si elle était presque neuve quoi. Donc ouais, on a la soufflerie, le truc de frein qui vient de temps en temps au tableau de bord et qui repart. Et la batterie elle a l'air fatiguée, là on verra en arrivant. Mais quand on a démarré là-bas, déjà le premier coup c'était chaud. On a fait 1 km, on s'est arrêté au magasin et on a failli ne pas redémarrer, tu vois, c'est vraiment genre tout doucement. Pour revenir vite fait au truc là, de la Seven là, donc que j'ai certainement utilisé pour faire des fausses miniatures. C'est incroyable parce que c'est une Lotus Super Seven 1,6 litre 233 chevaux de 1962. Donc je pense que ça c'est vraiment une voiture pour collectionneur. Ça c'est le genre de truc, à mon avis ça va partir à une fortune. Voilà. Bon, il y a madame qui m'appelle donc je vous laisse. C'est ça la vraie vie. Bon les amis, vous êtes juste posés debout sur la banquette là, donc c'est assez risqué. Un petit freinage ou quoi, vous tombez. Là c'est moi qui conduis, ça y est, parce que le collègue il a récupéré sa voiture, machin, voilà. Donc c'est moi qui dois finir. Voilà, j'en étais sûr. Voilà, c'est moi qui dois terminer le trajet. Et j'aurais jamais pensé que j'allais dire ça. J'ai dû le dire plusieurs fois dans la vidéo. Mais cette caisse, elle est incroyable. Voilà, elle est incroyable. Elle est confortable, elle est agréable, ça roule trop bien. Vraiment, tu m'aurais dit il y a une semaine, qu'est-ce que tu en penses des Scénic? Je t'aurais dit, mais laisse tomber, fuis. C'est de la daube. Eh ben, franchement, et la voiture, quand même, faut le dire, elle a 330 000 km. Et eh ben, elle est incroyable. Elle roule, mais comme si elle était neuve. La boîte de vitesse, elle est précise. Les pédales, tout est précis. C'est incroyable. Jamais j'aurais pensé qu'on pouvait trouver agréable de rouler en Scénic, tu vois. Eh ben, c'est agréable. Voilà. Après, il faut arriver à assumer quand même. Hein. Voilà, c'est ça le problème. Bref, on va se quitter là-dessus. Si jamais vous voulez, par rapport à cette Lotus 7 là, si jamais il y a des passionnés qui veulent absolument voir à combien est-ce que ça va partir, machin truc, ben vous me le dites en commentaire. Je vais essayer de soigner ma santé au max pour pouvoir y aller mercredi parce qu'il n'y a jamais rien de sûr avec moi. Donc si jamais ça vous intéresse vraiment, ben vous me le dites en commentaire. Pour la Scénic, c'est pareil. Si jamais vous voulez un update
Quand on l'a fini, qu'elle est présentable, machin truc, et savoir quels ont été les problèmes, quelles ont été les solutions, combien est-ce qu'on l'a vendu, est-ce qu'on l'a vendu, est-ce qu'on l'a gardé, est-ce que voilà. Si vous voulez un update, vous me le dites. Et je vous attends aussi en commentaire pour parler un peu de ces scéniques là. Et surtout, s'il y en a qui ont peut-être la solution miracle par rapport à la soufflerie à l'intérieur. Parce que ça ne marche pas, la soufflerie de chauffage. Voilà. Savoir est-ce que c'est le moteur, est-ce que c'est un fusible, est-ce que c'est un défaut, est-ce que machin truc, tu vois. Voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Et moi je vais me dépêcher de rentrer. Je sais pas si je vais pouvoir la monter, la sortir aujourd'hui, parce que j'ai enfin reçu toutes les pièces pour le Range Rover. Donc ça fait 3 jours, tout le week-end même, que j'ai essayé d'aller bosser un peu dessus, mais j'ai pas réussi. Et là, malgré que ça soit tard et que la nuit va bientôt tomber, je vais essayer d'aller bosser un peu sur le Range Rover, parce que j'avais hâte de continuer. Et voilà, et pareil, c'est un peu compliqué, je peux pas y aller juste 2 minutes comme ça, parce qu'après à chaque fois c'est sans la caméra, je vous tiendrai pas au courant, je vous montre pas machin. Alors que là je pense qu'on attend tous un peu au tournant ces histoires de freins à main là, voir si tout va refonctionner ou est-ce que ça va être un fiasco monumental. Merci d'avoir regardé, je vous dis à très vite et merci pour votre fidélité, très important. Voilà, c'est tout. Ciao.